pas vraiment s'aimer. Comme tu l'as mentionné, on les a vus dans un face-à-face à Télésphère avec Karine Champagne. C'était très intéressant. Ouais, effectivement. Dans quelques instants, on va retrouver Christian Gauthier au centre du ring pour la présentation des boxeurs. Accueillons vers le ring Éric Baraque. Baraque fait son entrée dans le Centre Bell, Mike. Bien déterminé à l'emporter. C'est un gars qui n'a jamais visité le plancher. Non, il n'a jamais visité le plancher chez les professionnels en 7 combats et semble-t-il qu'il n'a jamais visité le plancher ni chez les amateurs ni en sparring. C'est ce que j'ai entendu. Évidemment, c'est un boxeur qui s'amène très, très puissant. Pas un boxeur extrêmement mobile. Et la grande question est de savoir, si ça dépasse 2e, 3e round, est-ce qu'il sera en mesure d'avoir on dit le stamina ou la forme physique pour pouvoir être aussi performant tout au long du combat? Ça, c'est la grande question. Le voici Éric Baraque qui a fait ses débuts professionnels en 2005. Didier Benz. On attend toujours l'entrée de Didier Benz. Ce qui va nous arriver du toit du Centre Bell. Une arrivée surprise. C'est une bonne question. Je vais me tourner pour être sûr. À moins qu'ils sortent les 2 Lamborghini présentes dans l'amphithéâtre. Oui, vraiment un beau concept de voir les années 60, des toits. Donc, il y a des voitures qui sont au Centre Bell. Et on voit maintenant, c'est l'entrée de Didier Benz. Didier Benz, Mike, il nous a, ma foi, un peu déçus à ses derniers combats. Ça a été des victoires, mais ça n'a pas été explosif et aussi convaincant qu'il nous l'avait prédit. Oui, tu te souviens face à Sconiers et Willis également son dernier combat. Donc, oui, il est toujours invaincu, 8 victoires, aucun revers et 2 victoires par mise hors de combat. Mais du côté de Benz, comme tu l'as mentionné, un peu en dents de scie sa carrière jusqu'à présent. Il est toujours invaincu, c'est ça qui est important. Il a changé d'entraîneur. Il est maintenant rendu avec Chris Johnson, celui qui nous avait rapporté une médaille de bronze aux Olympiques de 92. Donc, c'est un nouveau départ pour lui, nouvel entraîneur. Et il est prêt à mettre les bouchées doubles. Et il veut prouver ce soir que c'est le meilleur poids lourd au Québec. On sait que... Mais on va être en mesure de le constater et de le voir de visu. C'est pas le plus gros des poids lourds. Il ambitionne de devenir champion du monde, mais vous allez réaliser que c'est pas le plus gros. Non, absolument. Il concède un peu plus de 20 livres à son rival ce soir. Mesdames et messieurs, voici les 3 juges pour ce combat des poids lourds prévu pour 8 rounds, une co-présentation de mise au jeu et de Vidéotron. Here are the 3 judges appointed at ringside to score this heavyweight contest consisting of 8 rounds of action, a co-presentation of mise au jeu and Vidéotron. Nicolas Esnault, Pasquale Procopio et Benoît Roussel. L'arbitre du combat, referee in charge, Alain Villeneuve. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire, ornée de or et d'argent, et pesant 236 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wears black trunks with gold and silver trim. He tipped the scale at 236 pounds. Invaincu en 7 combats, 7 victoires, 6 par KO. Undefeated in 7 professional bouts with a perfect 7 victories, 6 coming by way of knockout. Accueillons de Longueuil, médaillé d'argent aux Jeux de la Francophonie 2001, Éric Baraque. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte rouge ornée de or et d'argent et pèse 214,8 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears the red trunks with gold and silver trim. His official weight, 214.8 pounds. Également invaincu en 8 combats, 8 victoires, 2 par KO. He is also undefeated in 8 professional bouts with the perfect 8 victories, 2 coming by way of knockout.
6 fois champion canadien amateur et médaillé de bronze aux Jeux panaméricains 2007. Accueillons de Repentigny, a 6-time Canadian Amateur Champion, Didier Big Body Benz. Alors, l'officiel en fonction, Mike, pour ce combat, Alain Villeneuve, avec un gars de la Rive-Sud et un gars de la Rive-Nord, tiens. Messieurs, vous avez reçu mes instructions avant le combat. On les respecte en tout temps. On se protège en tout temps. Je veux un bon combat. On touche les gants. On touche les gants. Hop. Oh, oh. Oh, j'ai hâte de voir ce premier round, Daniel. Une prédiction, Mike? On va y aller avec les mensurations avant, si tu me permets. Oui, 25 ans du côté de Benz, 35 pour Barak, 236 livres contre 214. 6 pieds 1 pour Benz contre 5 pieds 10. Et bien sûr, Benz qui est pro depuis 2011 et 2005 pour... C'est parti. Bon combat, le deuxième de la soirée. On est chez les lourds. Benz en rouge, Barak en noir et or. J'ai hâte de voir, là, on est chez les lourds, comment on va gérer l'énergie. Et comment la puissance va sortir d'un côté comme de l'autre. C'est sûr que du côté de Barak, lui, il a dit qu'il voulait mettre de la pression. C'est un peu ce qu'il fait dans ses premières secondes, ce premier round. Et du côté de Benz, lui, il danse à gauche, à droite, se déplace. Ça va être important, là, comme il vient de le faire, de placer son jab pour garder Barak à distance. Rick Barak en haut, bon jab appliqué par Benz. Barak a été peu actif depuis sa carrière, depuis ses débuts professionnels. Du côté de Barak, il ne lance pas beaucoup de coups de poing, pas vraiment de jab, mais dites-vous que chez les poids lourds, ça en prend juste un pour faire une grosse différence. Donc, gardez les yeux bien ouverts. Barak garde l'ouverture, il n'y en a pas trop qui se présentent du côté de Benz. Benz, lui, essaie de placer des jabs dès le début et ça apporte fruit. C'est lui qui marque des points, là. Benz qui réussit à placer son jab assez souvent jusqu'à présent. Du côté de Barak, il n'a pratiquement pas donné aucun coup de poing. Et on entend dans le point de Barak, on lui dit de garder les mains bien hautes. Ouais, on ne sait jamais. Pour l'instant, Ben se déplace bien. Barak, ce qu'il veut faire, c'est avancer tranquillement pour amener Benz dans les câbles et profiter de la situation. Mais tu vois, du côté de Benz, utiliser son jab, sortir de là. Oh, bonne main droite. Ouais. A été des plus précises, mais au moins il l'a lancé. Moins d'une minute à faire au premier engagement. Combat prévu pour 8. Est-ce qu'Éric Barak a lancé un coup jusqu'à maintenant, Mike? Je ne crois pas. Là. Du côté de Benz, lui, ça va bien. Lance son jab, touche assez souvent. Et du côté de Barak, lui, on dirait qu'il attend vraiment une ouverture, mais ça ne s'est pas présenté jusqu'à présent. Secondes peut-être pour lancer un coup. Voilà un jab maintenant de Barak. Benz il va au corps. Une tentative de droite partiellement bloquée par Barak. Ben Mike, ce premier round appartient à Didier Benz. Ah, tout à fait. On ne se trompe pas là-dessus. Excellent premier round. On va voir une séquence de jab de Didier Benz. Voilà. Jab entre les gants. Et vous voyez là, Didier qui semble vraiment concentré. Encore une fois, le double jab, faire reculer son rival. Encore une fois, le jab. On a lancé pratiquement à 90% et plus de ses coups. C'était des jabs. Absolument. Quelques mains droites, 2 ou 3, mais pas vraiment... de puissance, là. Non, mais quand même amplement suffisant pour gagner. Ben oui. Alors, stratégiquement, là, pour Barak, il va devoir se montrer un peu plus actif. Là. Absolument. Puis peut-être prendre un peu plus de chance et lancer quelques mains droites. Le mode face bouille, ça là-dedans, ça. C'est beau, OK. Comment?
En dessous, en dessous. De retour au Centre Bell, deuxième round de ce combat. Benz en rouge contre Barak, pilote noir et or. Le premier round, Mike va à Benz. Absolument. Et là, vraiment, ça semble se poursuivre dans ce deuxième round. Tu vois Didier là, qui profite de son agilité, puis qui se déplace. Donc, ça va bien pour lui. Là. Au corps qui touche. Le jab de Barak qui est vraiment pas convaincant. Non. Et là, c'est en train de lutter. Il ne faut pas se tromper de sport, messieurs. Oh, bonne droite appliquée par Benz. Peut-être la meilleure main droite depuis le début du combat pour Didier Benz. Oh! C'est Barak. Barak a une pincée Benz. Là, ça commence à être intéressant. Les deux qui ont réussi à toucher la cible avec une grosse main droite. J'ai l'impression, par contre, que si Benz garde son plan de match, Barak va avoir de la misère à l'ennuyer. C'est sûr que du côté de Barak, on le voit, il attend seulement une occasion pour lancer un gros coup de poing. Parce qu'on le voit lorsqu'il lance des jabs ou crochets, c'est pas vraiment impressionnant, mais sa main droite, on l'a vu un peu plus tôt. Eh bien, elle peut faire mal, cette main droite. Tu vois, là, Barak, il va avec le jab de la gauche. Ça marque, ça. Oh! Didier qui est quand même précis là, dans ses coups jusqu'à présent. Une minute à faire à ce deuxième engagement. J'ai l'impression que les gars, bonne combinaison gauche-droite. On voit la combinaison justement jab main droite de Didier Benz, ça fonctionne pratiquement à tout coup. Encore une fois, au corps maintenant. Vraiment une belle séquence. Marque des points comme ça, Didier Benz. 8 victoires, aucune défaite, 2 victoires par KO. Benz, c'est pas le plus puissant qu'il nous a démontré jusqu'à maintenant, là, mais il a du travail efficace. Excellent jab. Benz en rouge en contrôle de la situation. Très belle combinaison. Jab, main droite, crochet de la part de Benz. Encore une fois, Benz était d'attaque et c'est lui qui devrait remporter ce deuxième round-là. Et tu as remarqué quelque chose dans le coin de Barak, Mike? On va écouter qu'est-ce qu'on lui dit dans le coin. On va avoir un peu de sang. Segment de nez, tout à fait. La serviette est pleine. Belle séquence ici. Excellente main droite de la part de Didier Benz sur les dernières images. Mais là, ça, c'était la grosse main droite d'Éric Barak. Ça a été son seul véritable coup de puissance jusqu'à maintenant, qui a touché la cible. Mais du côté de Barak, l'important, lui, c'est qu'il soit toujours dans le combat. Il se fie vraiment sur sa puissance. De retour au Centre Bell, troisième round de cet affrontement entre Didier Benz et Éric Barak. Mike, jusqu'à maintenant, c'est Benz en rouge qui domine. Oui, d'accord avec la carte de M. Mancini. 2 rounds à 1 pour Didier Benz. Une fois, Benz tente d'établir son jab de la gauche. No punch! Step back! Step back! On voit que la stratégie de Benz est très claire maintenant. C'est vraiment d'utiliser son jab, se déplacer et pas laisser Barak s'amener sur lui et se retrouver dans les cadres. Et voir les coups de puissance arriver, c'est surtout ça qu'il veut éviter.
Mais bon, au niveau de la vitesse, il y a une différence. Good, guys. Mais non, ben oui. Vite que Barak. En termes de vitesse, en termes de mobilité également, c'est sûr que Ben, c'est 20 livres plus léger que Barak. Main gauche un peu basse. On n'enlèvera pas un point pour un premier coup. Prends ton temps. C'est correct, c'est involontaire. On fait attention, on fait juste voilà. un petit peu. Belle réaction Involontaire. officielle d'Alain Villeneuve, là, involontaire. Néanmoins, ça pourrait servir d'avertissement donnant un autre coup de la sorte. Un coup bas involontaire. Non. Je pense que Le droit on sont vient de 5. prendre le temps qu'il veut et je crois qu'il va en profiter puis il est très intelligent de le faire également. Je pense qu'on doit jusqu'à 5 minutes. Oui, mais je pense qu'on lui a dit prends ton temps puis il fait bien de prendre son temps, prendre son souffle comme il faut. Même s'il est bien remis, stratégiquement, c'est une bonne chose de sa part. Il vient de se dire, ça fait 2 fois qu'il fait ça. Ready? Ready? On monte un peu, Le coup de OK? bas, Ah non, à gauche. c'était bas. Box! Alors, on reprend. Tout le monde est prêt. Break! No punch! Break! Excellent. Ça, c'était beau là, de la part de Didier Benz. Encore une fois, le jab. Et l'esquive de Barak aussi. Quand on parle de Didier Benz, il est très mobile pour un poids lourd. La gauche qui rate la jab. Oh, il a touché là-dessus de la gauche. Là. Barak, lui, ce qu'il doit faire, c'est vraiment de pousser Didier Benz dans les corps et de le tenir là. Parce que lorsqu'il lance des coups au milieu du ring, on le voit venir d'assez loin, il est assez prévisible, Barak. Break! No punch! Break, that's it. On lâche. Un peu de travail pour Alain Villeneuve. Les gars s'accrochent un peu. Oh, très belle main droite. Belle au séquence. Belle séquence. Barak dit non, tu ne m'as pas ébranlé, mais il a marqué des points, Benz, corps. là-dessus. Oh, c'est au corps qui lui fait plus mal. Break! No punch! Lâche-le. Vas-tu te battre? Attention, bonne droite. Attention. Barak a touché. Oui. Quelle droite qui a touché la cible, Mike. Aïe. 5, 6. Il lui restait à peu près 10 secondes pour finir ce 3e round. Correct? Toute une main droite de la part de Didier Benz. Il reste 10. Eh bien, Didier Benz, Mike nous a impressionnés en fin de 3e. Hein? Quel round de la part de Didier Benz. C'est une main droite directement au menton. A raté son crochet, mais a réussi une deuxième main droite. Wow! Vraiment directement sur le menton. Ouais, tu vois, là, à la reprise, Barak est sorti du coin, les mains basses un peu. Absolument nonchalant. Bon point que tu apportes là, puis finalement, Ben s'en a profité rapidement. Alors, indice 8. Alors, du côté de Benz, il semble très confiant jusqu'à présent. Passe la bonne shot. Come on. Alors, on est prêt pour le 4e round. Benz a dominé en envoyant Barak au tapis et ça se poursuit d'entrée de jeu. Dans son coin, Barak, on lui dit de garder les mains hautes et pour cause. À chaque fois qu'il baisse les mains, Didier Benz s'en profite. On a vu les dommages. Hein? Stop! Time! Ça joue physique. Time! Right there. You see, tu l'as vu en bas, t'es correct? Pas ton temps. Bon, ben autour, on s'échange des coups bas. OK. Là, c'est bas. Je sais. Cette fois, tu lèves. Exactement comme lui. OK? Non intentionnel, un coup bas. Alors, 2 coups non intentionnels. Non le intentionnel. premier par Benz, le deuxième par Barak. Non intentionnel, coup bas. Prêt? Bon!
Alors, dans le non-intentionnel, normalement, Mike, on n'enlève pas de points. Non. Alors, je sais pas si... Mais je suis convaincu qu'on va enlever un point, par exemple, si ça se reproduit d'un côté ou de l'autre. Ben là, disons que c'est 1-1 pour les coups bas. Là. Disons que les deux boxeurs ont été avertis. Oh, belle séquence de Benz. Barak qui en a profité pour accrocher rapidement. Non, Benz, il veut reprendre l'action vite. Là. Oh, ouais, belle séquence. Et là, Barak est dans le trou. Enchaînement au corps. On n'accroche pas. Hop, hop, hop. Right! Le punch! Non, mais tu l'accroches. Ouais, Benz, j'aime sa mobilité, Mike. Ouais, excellent combat jusqu'à présent, sens unique, tout en faveur de Didier Benz. Right! No punch. Break. Hey, Mike. Mais moi, je persiste à croire que Barak doit pousser Benz dans les câbles. Parce que sa main droite, il y a de la difficulté à la placer là, absolument. Présentement. Oh, belle séquence de Benz encore une fois. Lâche-le. Barak se défend tant du mieux qu'il peut. Break! Break! Oh, coup de tête, attention. Break! Break! On avait un uppercut là, de la part de Barak. L'arbitre Villeneuve demande aux deux belligérants de se séparer et de reprendre avec 1 minute à faire au 4e round. Hein, la pression appliquée par Benz. Eric. Benz qui est vraiment déterminé lui à vouloir finir son adversaire, continue à lancer des combinaisons. Et à chaque fois, tu vois, Barak a baissé les mains encore une fois, puis le crochet de Benz a passé facilement. Ah ouais. Et dans le coin de Barak, on dit Eric, faut que tu sortes de quoi? Faut que tu sortes de quoi? Il y a rien qui sort. Ouais, on sent l'épuisement du côté de Barak. Là. Ouais. Encore une fois au corps. Là, c'est solide, là. Benz fait ce qu'il veut avec Barak pour l'instant. Et les coups au corps de Didier Benz rapportent des dividendes présentement. Regarde la garde de Barak comment elle est basse. Hein? Jackstrap! Nelly. On va revoir les coups au corps, Mike. Ouais. Ça a été une grosse main droite et on voit ça fait toute la différence parce que lorsqu'on frappe son adversaire avec puissance au corps, eh bien, ça fait baisser les mains. Et ça, c'est à la fin, encore une fois, au corps, l'uppercut de la main droite. Toujours là, vous voyez, Benz a répliqué, il a fait une combinaison de 3 coups, a fini avec son crochet, puis ensuite est revenu avec un 4e coup avec le jab. Donc, vraiment toute une performance jusqu'à présent pour Didier Benz. Il faut que tu en passes. Bien, on amorce le dernier droit de ce combat. On a franchi la mi-chemin. Et c'est la première fois, Mike, Éric Barak a atteint un 5e round chez les professionnels. Oui, absolument. La première fois, la seule fois d'ailleurs, c'était face à Stéphane Tessier en 2006, alors que Barak l'avait emporté par décision unanime dans un combat prévu pour 4 rounds. Encore une fois, Ben, c'est d'attaque. Ah, la droite qui touche. Encore une fois. Très bon début de round de Benz. Oui, impressionnant Didier Benz dans ce combat-là. Et c'est rassurant de voir absolument. Être aussi habile, agile et précis dans ses coups. Un point. Ouais. Point. Donnez la Là, tête. on enlève un point pour un coup de Point. tête. Donnez la tête. Fais ça encore, c'est fini. Oh, Okay, ben, c'est j'en veux clair, plus. hein, vous l'avez entendu. Tu fais ça encore une fois et c'est terminé.
protection, lui, tout le long. Benz fait pratiquement ce qu'il veut présentement. Ah, ça, c'était bon. Oh, ben là, ça sera au tour de l'autre de perdre un point. Attention, là. Tranquille. Ah, ça, c'était bas, il n'y a pas de doute. Deuxième fois, là, je pense que... On va le voir à la télé plus bas. Tu montes ça un peu. OK? Tu restes là. Non intentionnel. Non intentionnel. Alors, Non deuxième intentionnel. fois et on Pas de laisse point. passer. Reste là-bas. Ça reste 5 minutes, OK? Non intentionnel. Non intentionnel. Prends ton temps. Ha! Alors, pour la deuxième fois, Éric Baraque aura tout le temps voulu, Mike, ou presque, pour reprendre ses esprits. Peut-être retrouver sa voix. Correct? Peut-être On va, revoir je pense, le coup de tête. Oui, le coup de tête un peu plus tôt. Voyons donc, c'est anti-sportif, ça. À la Werner Hopkins. Ready? And... Toss C'est keeper. complètement... Box! Alors, on reprend avec 1:30 à faire au 5e round. Oh, attention. Terminé possiblement. Attention. Baraque est sérieusement ébranlé. Il est tombé lourdement dans les câbles. Aïe, aïe, aïe. 6, 7, Et ça commence au corps, Mike. 8, 9. Terminé. Victoire de Didier Benz par KO. Quelle victoire de Didier Benz avec un point d'exclamation. Toute une performance de sa part. Et on peut dire, il n'a pas volé, Daniel. Il a dominé tout ce combat. Il a fini avec brio. Toute une performance de la part de Didier Benz face à Éric Baraque. Didier Benz a 1001 raisons de célébrer parce que moi, Mike, je pense qu'il a bien respecté son plan de match et ça a payé. Il a été patient, puis il a vraiment pris le temps là, de placer ses coups de poing. Et c'est surtout, je pense, les coups au corps. Et dans la dernière séquence, on aura sûrement la chance de revoir dans quelques instants. La gauche au corps. Voilà. La gauche au corps qui a mis la table pour la droite qui a été, je pense, dévastatrice. On va revoir. Regarde bien. La gauche. Et tu vois, il a baissé les mains. Ouais. Et c'est ça. C'est combinaison droite-gauche. Voilà. Alors, il a lancé un excellent crochet au corps. Ça lui a fait mal. Il a baissé ses mains. Et finalement, Benz qui en a profité pour poursuivre. Donc, toute une victoire de Didier Benz. Et quelle combinaison pour terminer le travail. Baraque qui est tombé comme une poche de patate. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Alors, Didier Benz qui mérite une 9e victoire en autant de combats chez les pros. Inscrit à sa fiche un 3e KO. Oui, du côté de Didier, il avait réussi 2 KO à ses 2 premiers combats et à ses 6 derniers affrontements. Il avait gagné par décision, donc il va sûrement être satisfait de remettre un KO à sa fiche. Absolument. Alors, KO 5e pour Didier Benz. Pour Éric Baraque, ben, c'est une première défaite chez les pros. On va écouter la décision dans quelques instants. No, not in French. All in French. Everything in French. Alors, c'est un combat nettement plus convaincant que le dernier dans le cas de Didier Benz. En tout cas, moi... C'est le fun de le voir boxer de cette façon. Il semblait tellement à l'aise sur le ring aujourd'hui, donc vraiment impressionnant. On va aller voir Christian Gauthier avec la décision. Mesdames et messieurs, le gagnant de ce combat par KO à 1 minute 55 secondes du 5e round. Ladies and gentlemen, the winner of this bout by knockout at 1 minute and 55 seconds of the 5th round, DJ Big Body Benz. Beau geste sportif de la part des deux boxeurs qui font la collade. Ça, c'est bien de voir ça avec ce qui s'est passé un peu plus tôt cette semaine. Donc, les deux qui... vraiment gentlemen du côté de Baraque. Donc, c'est la beauté de la boxe. Hein? Deux boxeurs qui veulent se frapper à qui mieux et mieux et finalement qui sont en mesure de se donner la main et de se féliciter mutuellement.